un petit regard maintenant à Nevers. Est-ce que Nevers est avec nous? Nevers, Kevin Boisse, c'est notre super analyste. Et il est en avance sur le prochain grand projet du village francophone, qui est le projet Better. On ne vous en dit pas plus, ça sera pour après le CES. Il y a de gros éléments à ce niveau-là. Est-ce que nos amis de Nevers sont connectés? Kevin, est-ce que tu m'entends? Oui, 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 j'entends bien. Est-ce que tu m'entends également? Ah, on t'entend bien. En plus, ce beau décor, ce plateau, etc. C'est parfait. Kevin Boisse, l'industrie, tu fais un travail énorme avec ton collectif qui s'est beaucoup structuré, beaucoup de territoires. Le collectif Smart Factory, l'industrie de demain. 3 minutes, 3 tendances, 3 supports si tu les as. C'est parti. Ouais. Si c'est possible d'envoyer les supports. Allez, pour l'instant, le support, c'est moi, c'est pas terrible. Alors ça y est, Ouais, j'ai une c'est régie bon. qui fait un travail formidable, parce que je peux dire qu'avec le nombre de réseaux, et évidemment, pour l'instant, un jour, on sera très riche, on aura un plateau télé, mais pour l'instant, en période post-Covid, je les salue vraiment, Marine, que tout le monde connaît, Aurélien, David, Jean-Pascal, et puis maintenant même Denise, qui a été embauchée comme assistante réelle. Allez, c'est parti à toi, Kevin. Donc, travail de recherche sur la Smart Factory, Smart Industry. Donc, une prise de parti sur 3 grandes tendances. Toujours difficile d'en sélectionner une, évidemment. Les grandes valeurs de l'industrie aujourd'hui, c'est qualité, coût, délai, que tout le monde connaît, sur lequel moi, je viendrais rajouter faisabilité, désirabilité, viabilité, pour aller sur des logiques industrielles d'amélioration continue. Si on peut basculer sur le deuxième slide. Donc l'usine, voire l'industrie connectée et intelligente, je ne vois pas l'usine seule, je vois dans le futur l'industrie se connecter, donc usine avec usine, donc interopérabilité des outils, comme on a pu le voir avec l'IoT, les systèmes de pilotage, donc tout ce qu'on va appeler MES, améliorer justement notre capacité à détecter les perturbations. C'est quoi en anglais, l'acronyme de MES? On aura l'impression d'être vachement plus intelligent. Je l'ai pas, je suis Ah bon, désolé. bah ça va, ça me rassure, ça me rassure. Bon, allez, vas-y, à toi, pardon, je te promets, je t'en fais plus comme ça. Non, Promis, je me tais, je me j'aurais tais. dû me le noter, on en utilise tellement. Voilà. C'est le système de pilotage de l'usine. Donc, ça doit être manufacturing Ouais, et système à la fin, le système. E, je n'ai pas. Engineering system? Non, allez, on la fait. Allez, on sait Certainement. pas. Allez, on va te la googliser, c'est parti. Réalité virtuelle augmentée, c'est à Ouais, toi. réalité virtuelle et réalité augmentée, donc comme certains de mes collègues, effectivement, c'est quelque chose que l'on voit apparaître notamment dans la formation des opérateurs, mais également dans la maintenance, qui va faire le lien avec la maintenance prédictive. Donc la maintenance prédictive, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on est passé d'une maintenance curative, on allait réparer les machines à l'arrêt, vers une maintenance préventive où on va changer les éléments avant qu'ils ne soient en panne. Et la maintenance prédictive a 2 avantages: ne pas changer des pièces dont on n'a pas besoin, et inversement, changer des pièces avant que la maintenance préventive ne soit prévue, mais qui sont défaillantes parce que défectueuses, et éviter ainsi des arrêts de ligne qui sont très, très, très chers. Et puis autour de ça, évidemment, comme un peu tous les réseaux, le big data et l'intelligence artificielle qui nous permet, via les calculs et via l'analyse des données, de faire fonctionner un système intelligent. Donc là, on parle effectivement de réseaux intelligents et de smart grid. Ok, et donc je salue la réactivité de Michael Toby, les Nantais, ils sont toujours super réactifs, qui me donne donc en direct, alors ouais, il l'a donné en direct, mais je l'ai perdu, je suis vraiment pas de rigourdi, Manufacturing Execution System. Voilà. Voilà. Allez, Désolé, c'est parti. Oui. Les nouveaux procédés de fabrication, aussi une grande tendance qu'on voit émerger, notamment avec la crise Covid. On a pu voir que tout le monde s'était mis la main à la pâte pour pouvoir faire des masques. Donc effectivement, l'émergence de plateformes de partage qu'on voit en termes de moyens et qu'on voit aussi en termes de financement, crowdfunding, démocratisation des outils de fabrication à la demande, donc beaucoup d'émergence de Fab Lab, l'impression 3D qui se développe, plastique, alliage, la gravure et la découpe laser qui a plusieurs intérêts, le prototypage rapide qui nous permet de présenter des prototypes sans forcément faire appel à des délais extrêmement longs, l'intervention sur les machines, notamment au niveau des outillages, et en fin de vie, lorsqu'on doit faire de la pièce de rechange ou de la toute petite série, un procédé de fabrication qui évite de mettre en place des moyens considérables pour pouvoir fabriquer. Donc plus de gâchis, c'est également assez important et c'est dans les dernières tendances.
Une prise de parti pour moi. J'estime que plus tard, ce sera la connectivité des compagnies en corridor ou en cluster. On a pu en entendre parler auparavant. Moi, je vois bien une mise à disposition de machines et de compétences dans le futur, où au lieu d'adhérer à une société, on sera plutôt compétent sur un domaine et on ira se partager. Et inversement, des usines qui souhaiteront investir pourraient mettre à disposition d'autres sociétés ces machines pour les rendre compatibles ou pour pouvoir adapter au volume, aux fluctuations de demande et apporter des réponses plus réactives, plus performantes et plus compétitives. Donc, comme je l'ai noté, c'est chacun son métier, mais toujours en collaboration ou sur son territoire. Mais ça n'empêche pas d'aller tourner autour du Québec en étant français ou inversement, avec les bons collaborateurs, les bons partenaires, dès lors que les machines sont compatibles. Donc, partage de données, partage d'éléments, une bonne compétitivité. Et enfin, la dernière... pardon ? Enfin, allez, c'est parti, on t'écoute. Ouais. La complexification et la limitation des ressources, donc enjeu environnemental, amélioration de la résilience dans tous ces aspects, des problèmes de tsunami, des problèmes de crise sanitaire. Il va falloir effectivement se poser la question de nos approvisionnements. Donc ça rejoint aussi les problématiques de logistique et d'achat de matières. Supporter la compatibilité entre les technologies anciennes et nouvelles. Ce n'est pas le tout de rajouter de la technologie, il faut aussi qu'on arrive à maintenir nos équipements et être en mesure d'intervenir et de les réparer. Recontextualisation des logiques de production et technologiques. Alors là, je m'exprime, c'est que je pense qu'une des tendances, ce sera de réhumaniser, notamment avec la cobotisation, l'arrivée d'exosquelettes, de réhumaniser certains processus pour les décomplexifier, justement, et leur permettre d'être plus malléables. Donc, une technologie à bon escient. Et enfin, une conception responsable qui aurait la logique de la limitation des ressources. On le voit notamment sur certaines terres rares ou approvisionnements électroniques qui sont extrêmement compliqués, avec des contraintes environnementales et une identification de substitution et d'alternatives qui, pour moi, sera un métier du futur. Beaucoup de belles tendances. Je sais que tu es en train, avec ton collectif, de réfléchir vraiment à des nouveaux enjeux tels que la production locale, la réexploitation de toutes les ressources autour de l'économie circulaire. Ne t'arrête surtout pas. Merci sincèrement pour ce travail. Très prochainement, prochain grand rendez-vous du collectif. Donc, il y aura, alors on aurait dû se retrouver à Tours sur les Human Tech Days fin janvier, mais évidemment l'événement a été reporté. Effectivement, on se retrouvera ensuite à la Hannover Messe. Donc, ce sera aux alentours du mois de mars.